Ividero, tu es mauvaise. Eh, Seigneur, c'est aujourd'hui là que vous allez apprendre encore que certains lives, on en a besoin pour référence. Certains lives, on en a besoin de faire des rediffusions pour des références. Pourquoi? Je vous ai dit que tout ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, ça reste. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est Edwige Milan qui casse les papos entre Hassan Eik et puis Ividero. On va suivre les audios de quoi? De l'émission qui vient justement de passer. Apparemment que tout est mélangé dedans entre Ividero et José et puis c'est qui là? Ividero, José, Hassan. Hein? Hein? Hey! Seigneur, Seigneur. Alors, prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la. Ce que vous allez écouter, ça va vous mettre par terre une fois encore de plus. Hey! Edwige Milan est parti même se référer à l'émission que Hassan Reik avait fait quand il était sorti de l'émission. Donc, quand il avait démissionné là. Et puis à la fin, justement à la fin de la vidéo, vous allez écouter de vous-même pourquoi Hassan a démissionné chez Ividero. Est-ce que Ividero a raison dans cette histoire ou bien c'est Hassan qui a raison? On a dit que faut pas confier un tout petit secret, même un petit là, à Ividero, sinon là, ça sort sur l'émission. Parce que c'est elle le boss, c'est elle qui commande et peut dire tout ce qu'elle veut. Eh, Seigneur, on suit tous les lives. Vous allez nous dire dans les comment section, c'est qui a faute, qui a raison. Alors, voici cette vidéo. Ici, on ne peut pas seulement passer à la vidéo justement, sans vous saluer, vous qui êtes devant nous. Hein, nos abonnés, une très spéciale salutation à vous, nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, salutations aux guetteurs. Oui, 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 oui. Vous, le guetteur, cela veut dire quoi? Vous êtes ici. Depuis une année qu'on a fait ici chez Helios 13, vous êtes là à nous guetter. Hein? Faites-vous abonner. Salutations aussi aux nouveaux venus. C'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification comme nos abonnés les ont fait déjà. Voilà. Suivons tous cette vidéo. Retrouvons-nous qu'à la fin. Je te respecte. You respect me, you respect you. On peut faire ça. Attends d'ailleurs qu'elle sortit pour te défendre dans sa show là. Tu as pris sa vidéo où il est en train de te défendre pour venir faire comme si... Jean, il t'a trop rabaissé. Toi, tu avais dit qu'il t'a donné papo sur ses habits. Bon, le but, il dit c'est quoi? Le but de ta sortie là, il dit pardon, faut nous dire. Attends d'ailleurs, même ses pieds fait pour lui, ça l'a loupé. Parce que Ivy était en train de faire affaire chaud là, c'est pas son Jairia, son papato, son je me promène, Dieu chercher quoi dans cette affaire de Ivy de Rochaud là. Lui va venir s'en prendre à chaud là, que chaud là a donné les secrets de l'émission et que c'est rentré, c'est sorti ici. Moi, quand il t'a vu à ça, en train de genre comme si il y a trop besoin que toi tu viennes la défendre quoi. Genre ton hypocrisie là, ça a dépassé le niveau quoi. Et puis tu as venu placer maintenant pour toi, genre tu viens défendre la fille, mais tu viens te laver pour sortir d'affaire. Il vient ramasser ça hein, et puis elle a déposé ça sur ta tête boue. Allez là, il t'a lâché comme ça à la vedette populaire. Prenez-le, mangez-le. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de lui? Il vient, on peut faire ça. Hassan Ayek, viens nous dire ce que tu es parti dire à Ivy. Ivy va venir nous dire. La partie là qui me plaît chez Ivy là. Ivy va venir nous dire qu'est-ce que tu lui as dit. J'espère que c'est pas affaire de jeu de cartes ou il y a affaire de voiture là-dedans. Parce que c'était pratiquement à la même période. C'est que papa tu es parti casser chez Ivy là. Hey! Le tout si, ça sera chic. Ça sera chic. Ah, elle est sortie d'un côte. Donc même est bon. C'est-à-dire que quand tu t'attends pas, et puis il y a... Attends, elle a torticolis, mais il ne sait pas ce qui se passe.
José et puis Serré de soit vraiment notre affaire là, comment ça fait pour arriver sur les réseaux sociaux? Ja, notre traite là, c'est Hassan Ayek. Yeah. Hassan Ayek, c'est comme ça que tu es une traite. C'est comme ça dans la camaraderie, tu es papato. Tu t'as cassé papo de tes amis à la télé. Yeah. Hey, c'est lourd, c'est lourd. On a attrapé un faux ami. Quelqu'un qui est Jairi Papato. Il prend 50 de ses amis pour aller donner au Papato. Le reste de sa sortie Facebook parler. C'est rien. José. Tout le monde ça sort sur les réseaux comme ça. Yahoo, c'est qui dit? C'est Hassan Ayek. Tellement il voulait être dans l'émission de Yves Dero, il a pas donner le dossier. Parce que lui, c'est vrai que Yves dit. Moi, je suis pas du côté de Yves. Vrai, je ne peux pas. Yves n'a pas raison. Parce que Hassan Ayek ne l'a rien fait, il ne peut pas sortir d'un compte comme ça. Moi, je ne suis pas du côté de Yves Dero. Mais d'abord, il a récupéré Hassan Ayek, le dit. Tellement tu voulais faire une émission de Yves Dero, là, tu es parti donner le dossier. Tu pensais qu'ils allaient gérer le dossier sans qu'on se rende compte. Maintenant, tu as pas. Maintenant, après, tu reviens tranquillement. Tu pas, Yves va t'accepter. Yves a dit, niet, elle a fermé la porte. Nia. En tout cas, je vais taire pour le moment. Sinon, Yves, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, tu as zaï. Non, parce que ça, c'est la mauvaise foi. Vous venir gâter habituer des gens comme ça. Ah, bipé Hassan Ayek, hein? Bipé Hassan Ayek, s'il vous plaît. J'ai même dit BOP. Attendez, je vais bien écrire bipé Hassan Ayek. Voilà. Donc, Sarah, tu peux te démuter. Bonsoir, Sarah. Sarah n'est pas prête. Bonsoir, Tata. Tata, c'est Tata Chabel. Bonsoir. Tata Chabel, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien et toi? Ça va. En tout cas, pour ma part, moi, je trouve que Yves a été la plus mauvaise de son quartier. La plus méchante du plateau NCI. Parce qu'elle n'était pas obligée, nous tous en fait pleurer, mais elle n'était pas obligée de venir parler de ça à la télé pour dire voilà ce que Hassan lui a dit en fait. Moi je trouve que ceux qui font l'émission avec elle, qui sont tout le temps rattachés à elle là, excusez-moi pour moi, mais je trouve que ça ne va pas en fait pour eux. Parce que Yves même c'est quelqu'un qui est très impoli déjà. Ça ne veut pas dire que c'est un buzz. C'est pas un buzz. Depuis on est là, quelqu'un a déjà vu une vidéo avec buzz. Non, une vidéo ne fait pas buzz, hein? Une vidéo ne fait pas buzz. Quand il y a un discours sur Yves, c'est que c'est la vérité, puis ça sort beau. Une vidéo ne fait pas buzz, hein? Donc là, moi, je trouve que c'est pas un buzz. Puis il y avait dans les commentaires, quelqu'un a dit que c'est un buzz. C'est ça, même, c'est juste qu'il y a là. Hassan aussi, et c'est pas toi qui dis que tu as Judge dans ton coin, tu aides les gens. Maintenant, tu vas chercher quoi sur NCA pour aller faire émission télé plateau. Tu cherches quoi? Tu es dans ton coin, tu te gères. Toi, tu as fouillé quand ça avait une vidéo, tu as amitié des femmes. Tu vas faire amitié des femmes pour aller expliquer vie des trucs. C'est des mecs qui ont ses problèmes, qui cherchent comment il va faire pour avancer dans son foyer. Toi, tu n'as pas dû raconter ça là-bas encore à Yves. Je pense que Yves va garder ça pour elle. Yves ne peut pas garder, forcer là, ça aussi. Elle, c'est quelqu'un là, elle ne marche pas ses mots. Hein. Elle ne marche pas ses mots. Quand ça pète pour elle là, beau, ça sort. Ça sort un coup. Puis toi, tu vas lui expliquer la vie du Capi. Capi, même depuis affaire de je ne sais quoi qui s'est passé là-bas. Là. Capi n'a pas fait live de ça pour parler. Hein. Il n'a même pas parlé, même. Il n'a rien dit. Mais c'est ça là, tu vas le mettre dans une vidéo. En tout cas, une vidéo est la plus mauvaise. Sincèrement. Elle est la plus méchante même. Ok. Tout là, c'est ça qu'elle a. Elle est mauvaise, sérieux. Ok. Merci. On va passer la parole à ça. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Comme il y a deux Sarah en haut. Bonsoir tout le La monde. première Sarah, tu peux t'exprimer. Celle que Sarah connaît, vas-y. Non, d'accord. Maintenant, je ne comprends pas. Quand vous dites que Tata Chantal, vous dites que Yves est Tuka, c'est pas Yves qui a commencé, c'est Hassan lui-même qui a commencé. Parce que quand l'histoire des shows là s'est passée là, on n'a pas demandé quelque chose. C'est lui-même qui est venu s'asseoir pour dire que moi-même, l'émission, si tu vois que j'ai quitté là, c'est parce que
on voulait bien mon frère Cyril dire que j'ai quitté l'émission. On t'a rien demandé. Si tu allais faire ton hier là-bas, là, que c'est que ça s'est passé là, vous regardez entre vous. Si toi, tu es venu sur les réseaux sociaux pour venir casser les papos. Donc, Yves ici va sortir aussi pour venir parler aussi. Pourquoi c'est quand Yves sort maintenant pour venir parler là que vous trouvez que c'est Yves qui est la méchante? Moi, il ne peut pas comprendre. C'est lui qui est venu avec le discours. Personne ne l'a demandé quelque chose. Il est quitté dans l'émission, personne ne l'a demandé. C'est lui qui est venu s'asseoir sur le panel pour dire il est quitté parce qu'on voulait bien mon frère, il est quitté. Si toi-même tu allais bien ton frère là-bas, que toi-même tu sais que tu as bien ton frère. Donc, même tu gardes le secret dans ton cœur. Mais si tu ne gardes pas le secret que tu fais sortir, mais aïe. Si l'autre aussi vient sortir dans ton dos pour faire sortir, maintenant pourquoi c'est elle la méchante? Elle n'est pas la méchante. Je suis désolée, mais elle n'est pas la méchante. S'il avait gardé ça dans son cœur, là, ça allait rester dans les deux là, les deux allaient garder le secret. Personne ne le saura. C'est lui qui est venu bien mal premièrement. Donc on sort dans son dos aussi. Ils sont sortis dans son dos. Il vient sortir dans son dos hier pour faire tu. Aïe. Il veut faire les panels pour qu'on parle. Donc lui il voulait bien mal. Elle aussi elle a renchéri pour lui donner maintenant bien. Maintenant pourquoi c'est elle qui est la méchante? Après à chaque fois qu'on lui fait quelque chose, la fille parle pas. Mais après quand la fille sort pour faire tu sais, toujours c'est elle qui est la méchante. Non, je suis désolée mais ça seulement là. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison après demain. C'est ça. Merci. Ok, merci Sarah Koné. Sarah, c'est à toi la parole, Sarah. Ok, bonsoir à tous. Moi, ce que je voulais dire, tout qu'il vient les toxiques, parce que je trouve pas ça bien de sa part. Même si quelqu'un t'a dit quelque chose, c'est pas comme ça tu vas venir te mettre à la tête. Quand il t'a parlé là, peut-être c'est en secret, il t'a parlé. C'est pas pourtant tu vas venir te mettre là à dire, ah voilà, ça c'est pour emmener par là mon corps entre les deux. C'est pas bien. Elle trouve que les gens sont toxiques, mais elle est toxique aussi. Même genre des mamans bio là, c'est la même chose. On vous dit quelque chose, on n'a pas de venir dire à la tête. Même si le gars s'est caché, il a venu te dire, voilà ce que j'ai dit. Il a dit de son ami. C'est pas pourtant tu as venu te mettre à la télé. Ah, voilà ce que lui-même est venu dire. C'est pas gentil de sa part. C'est une grande dame, mais elle n'a qu'à apprendre aussi à se respecter. C'est pas gentil de sa part. C'est ce que moi je voulais dire. Merci. Merci Sarah. Rek, on va passer la parole à Rek. Bonsoir Rek. Bonsoir, Catalogue. Oui, Sarah qui est je pense que Sarah, pas Sarah connaît. Sarah, je vais prendre une autre personne. Et merci ma belle. Vas-y Rek. Ok, merci beaucoup. Ok. Moi, je pense que dans le discours de Yves Dero, elle a dit qu'elle avait le dolage. De quel dolage parlons-nous? Personne n'a levé Parce que quand tu dis que tu as le dolage, ça veut dire que tu supportes les choses. C'était mieux de garder le silence. Et de quel secret elle parle? C'est plutôt toi. Elle disait, c'est plutôt toi, tu es venu dire des choses sur ton ami. Mais l'histoire du couple, là, c'est sur les réseaux. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'elle a dit. À un moment donné, il faut que Yves Dero arrête. C'est pas vrai. Les gens sont tranquilles. Je pense qu'elle aime bien être au centre de l'attention. Il faut qu'on parle d'elle. Elle veut bien finir son émission. Il faut qu'elle laisse quelque chose. Les blogueurs, les panélistes vont pouvoir discuter, c'est tout. Sinon, elle n'a rien dit. Comme elle dit qu'elle n'est pas hypocrite, c'était mieux de dire, ah, voilà ce que tu as dit. Et puis on verra s'il y a quelque chose de niveau dans ce qu'elle est venue annoncer. Mais elle n'a rien dit. C'est plutôt lui qui est venu dire des choses. Mais comme il n'a pas voulu être témoin, c'est pour ça qu'il n'est plus venu. Ça ne veut rien dire. Pourquoi venir rajouter l'huile sur le feu? Maman Yves Dero, il sait qu'elle écoute tous les panels. Il faut qu'elle arrête à un moment donné. C'est vrai, c'est bien, c'est la fille du DG, comme elle aime bien le dire avec humour. Mais à un moment donné, ce genre de trucs-là peut créer des discours entre les gens. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci les filles. Ok, merci Rek. On va passer la parole à Reine. Bonsoir Reine. Tapotez le direct s'il vous plaît. Vous savez que je vous ai montré, on nous a signalé, la visibilité est restreinte, mais malgré nous sommes à 700 personnes connectées. S'il vous plaît, partagez le direct et tapotez massivement pour sécuriser le direct. Reine, bonsoir. Ok, un instant. Waka, tu peux me faire descendre s'il te plaît? Oui, Rek. Merci beaucoup. Ok. Merci à vous. Reine Inabe, Reine, bonsoir. Tu es là? Bonsoir. Bonsoir, ma belle. Je pense que Yves a raison. Parce que quand on dit l'amitié, c'est la fidélité. Si toi-même là, quelqu'un qui dit que c'est ton meilleur ami, qui aime vivre avec les amis hypocrites, il faut qu'on arrête de se mentir. Tata Chabelle, je vais prendre d'autres personnes, Tata Chabelle. Merci à toi, ma belle Tata Chabelle. Vas-y. Donc nous tous là, on aime vivre avec les amis qui sont très fidèles à nous. Mais pourquoi toi tu marches avec quelqu'un matin, midi, soir, et puis la personne sort pour parler de toi, et puis les gens pensent que celle qui a fait sortir le secret là, elle est une mauvaise personne. Non, Hassan, il est mauvais. Pourquoi pas-tu parler de ton ami? Pourquoi? Pour quelle raison? Non, Yves là, elle n'a qu'à tout faire sortir. Comme ça, Serait dit, n'a qu'à connaître que Hassan là, il n'était pas un bon ami pour lui. Franchement dit. Il n'était pas un bon ami parce que l'amitié, c'est la fidélité.
On parle même de ton ami, là, tu le défends là-bas. On a dit, hey, mais pour toi, là même, c'est quoi? Dès qu'on parle de ton ami, tu mets pour toi dedans. C'est comme ça. Et puis, c'est lui qui est sorti pour dire que, ah, moi, on devrait dire ça, manani, manani. Il voulait se faire voir, non? Ça l'a loupé même. Yves l'a loupé. Elle a bien fait. Bien fait. Moi, les amis papato, là, je les déteste. Moi, quand je suis amie avec quelqu'un, on ne parle jamais dans ton dos. À plus forte raison, moi-même, j'ai sorti parti parler de toi. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas correct. C'est pas correct ce qu'Hassan a fait. Donc, Yves a mis le comportement de Hassan aux yeux du monde. C'est ça. C'est pour dire que c'est pas un bon ami. Le gars n'a qu'à se méfier de lui. C'est ça. Moi, je pense qu'elle a raison. Moi, je pense même que Hassan doit répondre à ça. Peut-être si Yves Vidéro ne dit pas vrai, il doit répondre à ça pour dire à Yves Vidéro, mais tu mens, ne viens pas mentir, voilà, sur mon amitié, j'ai jamais... Bon, je sais pas comment ça va se passer pour qu'on sache que, entre guillemets, Yves Vidéro ne dit pas la vérité ou elle dit la vérité. Donc, on va passer la parole à Christelle. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Wakatologue. Bonsoir, ma belle. Ouais. Bon, moi, ce que j'aimerais dire ici, je voulais dire déjà que Yves lui-même n'a pas le secret professionnel. Donc, voilà. Que ceux qui sont avec elle, vraiment attachent les keyoua, comme on dit en patois ivoirien. Et voilà. Quand quelqu'un se lève pour aller te dire une chose, peut-être la personne veut se confier à toi aussi pour dénoncer quelque chose. Et toi, si c'est sur le plan du travail, tu dois protéger cette personne. Déjà, le gars n'est pas sorti pour t'incriminer sur quelque chose. Et toi, tu sors un coup pour pouvoir le vexer devant tout le monde. C'est pas bien. En passant par l'ironie de monter tes ailes, tout ça, à un moment donné, notre grande sœur Yves Vidéro doit arrêter. Voilà. Elle a une émission qui invite plusieurs personnes. Donc, si chaque fois, elle doit sortir pour promulguer le secret que les gens viennent lui confier, est-ce que ça serait bien? Je ne pense pas. Et maintenant, je vais aussi m'adresser à Hassan Hayek. Quand on dit on est ami à une personne, c'est de couvrir cette personne. Quand on dit on est ami à une personne, c'est la loyauté, c'est la sincérité, la fidélité. Voilà. Tu ne peux pas te lever et aller trahir ton ami. Et ce que ton ami t'a dit, tu ne peux pas aller jeter ça dans la main d'une personne que tu ne connais pas entièrement. Déjà, même nous-mêmes, on n'arrive même pas à se connaître. Et une personne que tu as trouvée, parce que tu sais le travail, tu veux faire un truc, tu veux te faire voir, tu vas aller exposer le secret de ton ami. Mais pourquoi pas exposer toi-même ton secret? Donc, il y a tout ça là. Donc, Hassan Hayek, ils viennent dire que, voilà, je n'ai rien dit à Yves, que, voilà, qu'ils viennent démentir, quoi. Et puis, voilà. Sinon, que, à un moment donné, ça serait pas bien vu parce que José et Séré Dieu lui ont fait confiance. C'est pourquoi ils ont mis leur histoire dans sa main. Ils lui ont dit. Et si lui, il s'élève pour aller maintenant exposer leur vie, à qui se faire confiance maintenant. Donc, à un moment donné, que lui aussi vienne démentir pour qu'on puisse voir la vérité. S'il ne ment pas, et puis voilà. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. J'ai fini, s'il vous plaît. Oui, alors je t'ai muté. Christelle, tu penses vraiment que Hassan a dit quelque chose à Yves, selon toi? Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que Yves veut créer un truc, un boom pour qu'on puisse rester dans l'actualité, quoi. C'est ça. Parce que depuis un certain moment, on parle pas d'elle, donc elle veut revenir à la surface. Ok. Mais Yves veut revenir à la surface, elle n'a pas besoin de mentir. Voilà, pourquoi si l'histoire est sortie, elle n'a pas jeté ça. Attends, Prunelle, Edwige a une motion. Attends, Edwige, vas-y. J'ai dit, c'est pas parce que, même si Yves veut qu'on parle d'elle, Hassan Hayek n'est pas mort. Il est en vie, on ne ment pas sur quelqu'un qui est en vie. Même si elle dit qu'on parle d'elle, c'est qu'Yves avait dit là, c'est pas faux, c'est vrai. Pourquoi moi je dis Hassan n'a qu'à sortir, il va venir démentir, soit il dit la vérité, ou soit il dit que c'est faux. Il n'a qu'à venir nous dire. Parce que là, c'est Dieu et José lui ont fait confiance, et tout d'un coup, leur secret se retrouve chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc moi, il me dit aussi, peut-être, elle veut, voilà, il y a beaucoup de choses. On a tout vu ici, hein, avec les influenceurs. On voit ça ici chaque jour. Ils préparent des booms et puis après, ça sèche dans les mains. Donc à un moment, on voit beaucoup de choses.
Fatou, Fatou, tu es en train de dire que Yves Hidero s'amusait. Ma chérie, il faut aller voir Facebook. Hein. Nous sommes les mères de Béret. C'est gâté sur Facebook. Ce que toi tu dis là, que non, elle s'amusait pas. C'était en plein direct. Elle s'amusait pas. Elle s'amusait pas. Je vais vous faire écouter d'ailleurs. Attendez. Avant de passer la parole à Prunelle, je vais vous faire écouter la petite partie. Elle s'amusait pas, hein? Oh. S'amuser, si c'est amusement, est-ce que moi je vais faire direct dans ça? Non. Pour cette saison, j'avais besoin de cette personne comme Hassan Hayek. J'ai eu besoin de lui. Il a joué sa partition. Bah après, j'avais plus besoin de lui pour la saison d'après. D'accord. Voilà. Donc je veux dire, la saison d'après même, il a été rappelé. On a commencé les premières réunions. Mais anyway, j'ai cru entendre qu'il a dit qu'il n'était plus venu parce qu'on voulait critiquer un de ses amis et il ne voulait pas. Ce qui n'est pas vrai. À aucun moment on a voulu critiquer son ami et sa chérie. C'est plutôt lui qui est venu nous donner des informations sur eux. C'est juste que j'ai dit que j'allais relater ça pendant l'émission. Et j'allais le prendre à témoin. C'est comme ça qu'il n'est plus venu. Mais bon, moi j'ai le dos large. Je fais retourner la petite petite partie. Critiquer les premières réunions. Et plus besoin de lui pour la saison d'après. D'accord. Voilà. Donc je veux dire, la saison d'après même, il a été rappelé. On a commencé les premières réunions. Mais anyway, j'ai cru entendre qu'il a dit qu'il n'était plus venu parce qu'on voulait critiquer un de ses amis et il ne voulait pas. Ce qui n'est pas vrai. À aucun moment on a voulu critiquer son ami et sa chérie. C'est plutôt lui qui est venu nous donner des informations sur eux. C'est juste que j'ai dit que j'allais relater ça pendant l'émission. Et j'allais le prendre à témoin. C'est comme ça qu'il n'est plus venu. Mais bon, moi, j'ai le dos large. J'accepte toujours d'avoir le mauvais rôle. Voilà, donc, vous voyez, c'est des choses comme ça. Voilà. Concernant tonton Fela. Donc, vous voyez, je vais vous faire écouter la partie d'Hassan Hayek parce que Hassan Hayek a été le premier à sortir et parler de ça. Je vais vous faire écouter. Tapotez fort le direct, s'il vous plaît, mes amis. La famille, tapotez fort. On va aller sur la partie. Hassan Hayek est sorti au mois de janvier, mars, avril. Il est sorti au mois d'avril pour parler de ça et il a dit le pourquoi lui n'est plus venu parce qu'on devait parler de son ami et sa femme. Pourquoi tu n'es pas resté? Je vais dire pourquoi je ne suis pas resté une fois pour toutes si ça peut régler les choses. Je ne suis pas resté parce que lors de du lancement de la première émission, c'est le jour où il y avait ce fameux rendez-vous chez Ivy à la maison. Et tous les nouveaux consultants étaient là. Et quand elle a fini d'expliquer comment l'émission doit se dérouler cette année, et comment elle voit l'émission, et les lignes rouges, et tout ça là, et qu'est-ce qu'il faut pour l'émission, le lancement de l'émission était sur Serré et José. Il y avait Serré et José à l'intérieur. J'ai fini de regarder, j'ai fini d'écouter, je me suis levé, je suis rentré chez moi à la maison, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit que la saison passée, sur pratiquement 2 ou 3 numéros, on ramenait toujours la photo de Serré et de José sur l'émission et c'est moi qui devais parler de ça et que à chaque fois, j'essayais à un moment donné de ne pas vraiment trop réfléchir pour parler, mais à un moment donné, j'ai vu que ça ne m'arrange pas à chaque fois qu'on ramène le même sujet et que je serais hypocrite avec moi-même d'aller faire une émission, le premier numéro, sachant que ça va parler de moi, mon frère saint et de ma belle-sœur, et être assis là, et les gens autour de moi allaient mal parler, et moi, je devais m'asseoir pour essayer de défendre. J'ai trouvé ça malsain de moi, mon côté, d'aller m'asseoir dans l'émission pour faire ça. Donc, quand Delors Inabo m'a appelé, je lui ai dit, frère, je dois voyager, vraiment, je ne me vois pas. Et puis, point à la ligne, je suis parti. Il n'y a pas eu de clash, il n'y a jamais eu de clash, je suis parti. À l'intérieur de l'émission, qui ne m'ont pas plu, je suis allé après l'émission, je lui ai dit,
la sœur, voilà ce qui s'est passé, vraiment, ça me dérange. Et à chaque fois que j'ai fait des interventions aussi qui n'ont pas plu, en tout cas, elle m'a dit, ah ça, vraiment ça, je n'ai pas aimé. Et puis on roule. Mais moi, même quand mes interventions étaient bizarres, on n'a jamais coupé une partie de ce que j'ai dit. Le seul jour où ils ont coupé une petite infime de l'émission, c'est quand il y avait mon anniversaire et que j'étais en train de répondre à une dame en France qui parlait de l'ivoirité. Et c'est après même, ils m'ont prévenu qu'ils vont couper la partie là pour ne pas créer une autre polémique sur la nationalité, que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Point à la ligne. Il n'y a pas de clash entre elle et moi. Je ne suis pas sorti pour... C'est la première fois que je dis pourquoi j'ai réellement quitté l'émission. Point à la ligne. Il a dit pourquoi tu n'es pas resté. Donc, vous avez écouté, je vous ai fait écouter, ce que je vous ai fait écouter là, c'était au mois, avril. Au mois d'avril que Hassan Ayek a fait une sortie pendant le problème entre Shola Bobaraba et Ividero. Et Ividero a fait le show aujourd'hui, c'était la clôture, la fin de saison, pour mettre les pendules à l'heure en disant que non, voilà, je vous ai fait écouter, hein. Donc, c'est pas de l'amusement, c'est de la réalité, c'est gâté sur Facebook. C'est maintenant que ça devient poto sur TikTok aussi, c'est sur toutes les pages. Tout le monde en parle sur Facebook. Donc, Prunelle, je t'ai pas fait descendre, ma belle. Refais ta demande. Je fais jamais descendre les gens sans leur dire quelque chose. Donc, je peux parler ta demande. Christelle, attends, parler encore, Waka. Oui, Jamilatou, je sais, ma belle, je sais. Christelle, je vais prendre Prunelle, comme toi, tu as déjà parlé, ok? D'accord. Je n'ai pas compris ces paroles. Hein. Je veux corriger un truc. Tu n'as pas compris ce qu'il y a écrit en commentaire. Ah, tu as dit quoi? J'ai dit la hontualité. Ah, la hontualité, ok. Prunelle, c'est où, ma belle? Refais ta demande, Prunelle. En fait, j'ai écrit déjà la hontualité, on se connaît, on est sur Snap. Elle m'a tendu un piège, c'était un game. C'est aujourd'hui qu'elle m'a écrit. Ok. Oui, ok, après on revient de ça après. Ok, on va passer la parole entre Jamilatou et l'enfant. Qui est de l'avant? Motion. Parce qu'aujourd'hui, c'est Waka, c'est pas Madame Waka. Fatou. C'est toujours Madame Waka. C'est toujours. On va passer la parole à l'enfant ou Jamilatou. Je ne sais même pas qui était là avant. C'est moi. Jamilatou, vas-y alors. Écoute, Waka, bonsoir à tout le monde. Vous connaissez l'histoire là. Quand l'histoire avec Shola a commencé là, personne n'a appelé Hassan Ayek. Hassan Ayek, il cherche toujours buzz. À cause des vues. Hassan Ayek est venu parler dedans. Chaque fois qu'il y a une histoire, Hassan va sortir pour parler dedans. Ce que Hassan a dit là, maintenant là, il vient venir répondre. Hassan n'a qu'à venir démentir ça. Si vraiment il n'est pas parti, si on dit que quelqu'un a secret de serré là, c'est Hassan. C'est Hassan. Maintenant, quand il est parti parler avec Ivy là-bas, là, vous connaissez Ivy? Ivy là, il va venir dire ça. Depuis hier que Ivy a parlé là, pourquoi Hassan n'a pas sorti jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il n'a pas sorti jusqu'à aujourd'hui? C'est Hassan connaît. Il connaît quand il va sortir là. Il va ressortir. Donc, c'est pour ça. Maintenant, c'est vous-même qui va faire jusqu'à Hassan va sortir pour venir démentir quelque chose. Parce que l'histoire là, il vient parler ça au milieu de l'émission. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens allaient fouiller dedans pour faire sortir ce petit truc là. Maintenant là, c'est Hassan nous on attend maintenant parce qu'il est un grand papato. Tout le temps en train de chercher. Il est partout en train de chercher des vues. Amitié là, affaire d'amitié avec Hassan Ayek là, c'est dangereux. Il est parti casser le papo de serrer là-bas. Il n'a qu'à venir démentir ça. Parce que tout le temps, dans tous les buzz, Hassan Ayek va venir ouvrir sa bouche pour parler. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Et aussi, bon retour aux guetteurs. Malgré tout, vous êtes méchants, mais bon retour aussi à vous. Bon retour aussi aux nouveaux venus. Voilà. Vous avez suivi. Moi, je suis mélangé dedans. Sérédier mélangé dedans. Hassan, et puis Vidéro, et puis José. Vous avez écouté, mais dites-nous dans les comment section qui a raison
qui a tort. Bon, moi-même là, je ne sais même pas quoi prendre, hein. Je ne sais même pas là où aller. Dans cette histoire, ou bien dans une histoire comme celle-ci, il n'y a pas toujours raison donnée à une personne et faute donnée à une personne. Yves Dero aussi a sa partie des raisons et sa partie des fautes. Moi, je dirais que la partie des fautes d'Yves Dero, c'est qu'elle a fait sortir ça devant tout le monde sur l'émission. Vous voyez? Et elle a voulu, l'autre partie là, elle a voulu vraiment se sentir, vous voyez, sur sa chaise de gloire. Comment? C'est son émission. Elle devait renchérir dedans. Vous voyez? Ça, on la condamne pas qu'elle a voulu renchérir dedans pour donner un peu de la saveur à l'émission. Ça, on la condamne pas. Mais sa faute aussi était que c'est sorti devant tout le monde. Aussi, Hassan a ses raisons, a aussi ses fautes. Hassan ne pouvait pas dire ce qu'il a dit. Et vous avez suivi, quelle est la raison qu'il est sorti? Parce que cette histoire nous a amené encore back again dans cette histoire des Chola et puis Yves Dero. Vous voyez? Mais Hassan aussi est sorti comment? Il a démissionné parce qu'il n'a pas voulu parler de son frère tout le temps là. Donc, c'était le sujet même de l'année. Vous voyez? Donc, cette année-là, on devait même renchérir sur ce Reddit. Bon, j'ai vu d'autres posts et puis j'ai vu d'autres commentaires qui disaient que non, c'est du buzz et tout. Dans cette histoire, c'est du buzz. Que pas que Yves Dero, comme on ne parle plus d'elle là, comme elle est émergée dans l'eau, elle veut faire sortir, donc elle veut ressortir encore pour qu'on parle d'elle. Eh, Seigneur, buzz va nous tuer. Oh. On dit quoi? Tout ce qu'on fait, ça reste dans les réseaux sociaux. Vous avez suivi Yves Dero, vous avez écouté Hassan. Alors, dites-nous dans les comment section, selon vous, qui avait raison? Hassan aussi, il pouvait aussi garder. Il pouvait aussi garder secret. Il pouvait aussi ne pas dire à Yves Dero. Vous voyez? Mais voilà, c'est sorti. C'est sorti. Donc, il y a des gens que vous avez écoutés dans le panel là, qui prenaient part des vidéos, qu'on ne les condamne pas, qui prenaient part d'Hassan, qu'on ne les condamne pas aussi, car chacun avait sa raison. Que sa raison là, ça peut être bonne raison ou bien mauvaise raison de parler de cette histoire devant tout le monde. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait. Eh, Seigneur, on me signale là-bas où il y a cette histoire. De Brenda Bia. Des sextapes de Brenda Bia. Alors, si vous êtes ici nouveau, on vous donne le flash, les highlights. Qu'est-ce qui sera notre prochaine vidéo? C'est grave. Hein? C'est grave. Alors, faites-vous abonner pour ne pas rater le live qui va suivre. Moi, je vous dis, ça va suivre. Hein? Moi, je vous dis que le prochain live, là, ça sera sur Brenda Bia. Qu'est-ce qu'on a dit? Je ne peux pas vous donner tout, hein. Sinon, là, les goûts, là, ça va finir. Alors, je vous préviens que ça sera les sextapes. Donc, le panel concernant le sextape de Brenda Bia. Seigneur, aide-nous. Faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater cette chaude vidéo. Maman Audrey était là aussi, je vous signale. Pour ne pas rater cette chaude vidéo, on aura des bons conseils à donner. Surtout à nos jeunes filles, comme on fait toujours là, on aura des très bons conseils. Alors, faites-vous abonner. Parents, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Mais pour l'instant, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble dans la vidéo là qu'on vous promet. Peut-être c'est aujourd'hui ou c'est demain qu'on va mettre la vidéo. Tellement c'est très chaude. Voilà. Donc, bye bye pour l'instant. Retrouvons-nous qu'à la prochaine épisode. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.